Donc, je vais partager avec vous le cours, le document. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire l'interpolation polynomiale. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire l'interpolation polynomiale dans la première séance en présentiel. Donc l'interpolation, c'est quoi? C'est-à-dire si j'ai bon, je commence par l'introduction. Alors l'interpolation polynomiale, elle permet de construire un polynôme de degré n à partir de n plus 1 point. Par exemple, dans cet exemple, j'ai 3 points, par exemple. Le point avec la composante moins 1, 8, c'est-à-dire x0 moins 1 et y8, 0, 3 et 1, 6. Donc, je veux trouver un polynôme qui passe par ces 3 points. Donc, si j'ai 3 points, je peux trouver un polynôme de degré 2. Donc, on va voir les méthodes. Donc, pour les méthodes, pour le plan de ce chapitre, donc d'accord, au début, on va voir une petite introduction. Méthode naïve pour trouver un polynôme qui interpole n plus 1 point. On va voir la méthode de Lagrange, ou bien l'interpolation de Lagrange, puis l'interpolation de Newton. Et quelle est la différence entre les deux interpolations? Est-ce que de préférence on utilise l'interpolation de Lagrange ou bien l'interpolation de Newton? La cinquième étape, on va voir l'erreur d'interpolation. C'est-à-dire si je vais calculer, si je vais faire une méthode d'interpolation, dans les calculs, l'ordinateur va faire des erreurs. Donc on a vu le premier chapitre, il y a des erreurs d'arrondi, les erreurs d'absorption, les erreurs d'annulation. Ça, c'est pour l'ordinateur. Maintenant, si je vais utiliser un polynôme, donc je vais, en quelque sorte, on va faire des erreurs d'approximation. C'est-à-dire, je vais approximer la fonction qui passe par les 3 points. C'est-à-dire, je ne vais pas donner direct, exact, la fonction exacte. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'erreur d'interpolation. En quelque sorte, c'est l'erreur d'approximation. Après, on a vu dans le premier chapitre la convergence. C'est-à-dire, si j'ai une suite, donc est-ce que cette suite converge ou non? On a vu dans le premier chapitre. Et la stabilité. La septième étape, on va voir la stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire la stabilité? C'est-à-dire si je vais programmer un algorithme de Lagrange ou bien de Newton, est-ce que l'algorithme ou bien est-ce que le programme de Python, il est stable ou non? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire stable? On a déjà vu ça dans le premier chapitre. C'est-à-dire, si je fais une petite perturbation des données, est-ce que j'ai une petite perturbation des résultats? Ou bien une grande perturbation du résultat. Donc, si l'algorithme ou bien le programme est stable, donc une petite perturbation des données va donner une petite perturbation du résultat. Donc, pour chaque méthode, pour chaque chapitre, on va étudier les 3 dernières étapes, c'est-à-dire l'erreur, la convergence et la stabilité. D'accord? Donc, pour chaque étape. La convergence, c'est-à-dire, est-ce que
la méthode converge vers la solution, donne des solutions exactes ou non. Très bien. Donc, voilà le plan de ce chapitre. Donc, aujourd'hui, on va commencer que par l'introduction, méthode naïve et l'interpolation de Lagrange. Et on va faire un exercice sur l'interpolation de Lagrange. C'est-à-dire comment appliquer directement la méthode. Très bien. Donc, je reprends. Pour l'introduction, c'est-à-dire on a dit que l'interpolation polynomiale, si j'ai des points, 1 plus 1 point, je veux approximer ou bien je veux relier ces 1 plus 1 point par un polynôme de degré n. Donc 1 plus 1 point donne un polynôme de degré n. D'accord? Il faut faire attention. N plus 1 point donne un polynôme de degré n. Donc par exemple, dans cet exemple, j'ai 3 points. Donc, je dois trouver un polynôme qui passe par les 3 points. Et on va voir ça dans un exemple, que par exemple, pour ces 3 points, le polynôme, c'est 4x au carré moins x plus 3. Donc, c'est un polynôme de degré 2. Et ici, on a 3 points. D'accord? Donc, on a trouvé un polynôme qui passe par ces 3 points. Donc, c'est ça le but de ce chapitre. Donc, on va avoir deux méthodes, méthode de Lagrange et méthode de Newton. Mais le plus important, c'est quelle est la différence entre les deux méthodes. Donc, on va commencer aujourd'hui par voir le premier, l'interpolation de Lagrange. Bon, avant ça, donc, on a dit il faut trouver, donc on doit trouver un polynôme de degré n pour des n plus 1 point. Donc, le problème consiste à trouver un polynôme de degré n. Un polynôme de degré n, il est de cette forme. Voilà, polynôme de degré n, tel qu'il passe par tous les points, les 1 plus 1 point, c'est-à-dire les xi, c'est-à-dire il passe par xi, yi, ok, xi, yi. Donc, si je remplace x par xi, je trouve yi. Donc, P1 de xi égale à yi. Donc, cela veut dire que le polynôme passe par les 1 plus 1 point. Et on dit que le polynôme interpole les yi en nœud. Donc, les xi s'appellent des nœuds en nœud xi. Alors, si je note R1 de x, l'espace vectoriel des polynômes, qui contient tous les polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n. Donc, un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc, on a le théorème suivant. Donc, si on a n plus 1 point distinct, c'est-à-dire xi, yi, alors il existe un unique polynôme, P1 de x, qui passe par ces n plus 1 point. Ici, le théorème donne l'unicité. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je veux approximer par la méthode de Lagrange, c'est-à-dire il faut que tous les étudiants trouvent la même chose, le même polynôme. Si un me trouve un polynôme, l'autre. Donc, il est important que le polynôme soit unique. Donc, comme des points qui touchent un polynôme, il est unique. C'est-à-dire que c'est beau le même polynôme. Donc, pour cette démonstration, alors, comme des maths maintenant, alors pour montrer l'unicité d'un polynôme, qu'est-ce qu'il faut? On suppose qu'il y a deux polynômes. Donc, par l'absurde, on trouve une contradiction. D'accord? Donc, le théorème, donc démonstration. Donc, dans le
Donc, j'ai déjà partagé avec vous ce document. Donc, il suffit de cliquer sur démonstration pour voir la démonstration. Alors, la démonstration, donc on va faire par l'absurde. Donc, on suppose qu'on a deux polynômes. Donc, je suppose qu'on a deux polynômes P1 et Q1 de degré inférieur ou égal à 1 et qui passent tous les deux par les 1 plus 1 point. Et si je considère la différence, c'est un polynôme T, qui est un polynôme de degré 1, d'accord? Si P est de degré 1 et Q de degré 1, forcément la différence est de degré 1, au moins de degré 1, d'accord? C'est-à-dire de degré 1 ou la L. Bon, si je remplace par les xi, d'accord? Alors, P1 de xi égale à yi et Q1 de xi égale à yi. Donc, si je fais la différence, bon, pardon, on a une erreur de frappe, mais c'est P de xi, c'est T de xi. Donc, erreur de frappe, pardon. Donc, T de xi égale à 0. Cela veut dire quoi? Que T de xi possède 1 plus 1 racine. Contradiction. Qui peut me dire pourquoi j'ai mis contradiction? Pourquoi T de x possède 1 plus 1 racine? C'est une contradiction. Bon, je répète. Donc, on veut montrer par l'absurde. D'accord? Donc, je suppose que on a un polynôme P1 de x et un autre polynôme Q1 de x qui passe par les 1 plus 1 point. D'accord? Qui passe par les 1 plus 1 point. Donc, si je note T de x, la différence entre les deux polynômes, donc P de x et Q de x passent par les 3 points, par les 1 plus 1 point. Donc, la différence, si je remplace les xi, je trouve 0. Donc, c'est T de x égale à 0, veut dire que les xi sont des racines du polynôme T de x. Donc, là, c'est... Pardon, c'est T. Hein. Hop. Donc, T de xi égale à 0 veut dire que le polynôme T possède 1 plus 1 racine. Et j'ai mis entre parenthèses contradiction. Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi? Donc, Yasmine vous dit que parce qu'un polynôme de degré 1 possède au plus n racine. Pardon, au maximum n racine. Oui, d'après le théorème fondamental d'algèbre, vous avez déjà vu ça, un polynôme de degré n possède n racines. Et les n racines, c'est des réels ou bien des complexes. Hein? Donc, n racines. Donc, ici, on a montré que il possède, le t possède 1 plus 1 racine. Donc, c'est une contradiction. Donc, la démonstration... Alors, ce théorème nous dit que, donc on a vu la démonstration, que si j'ai 1 plus 1 point, alors il existe un unique polynôme. Donc, le but, c'est l'unicité. Je plusieurs polynômes. Hein. Très bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Levez la main si c'est bon.
Est-ce qu'il y a des questions? Levez la main si vous avez des questions. Je le fais? Oui, Safia. Donc, vous n'avez pas de questions. Très bien. Donc, je répète, si on a 1 plus 1 point, donc je cherche un polynôme de degré n. Et le polynôme, il est unique. D'accord? Très bien. Maintenant, donc on va voir la méthode naïve, c'est-à-dire on va faire normalement comment on calcule un polynôme. Donc, d'après, alors j'ai donné 3 points. Donc, comment calculer le polynôme de degré 2 qui passe par ces 3 points? D'accord? Donc, il suffit de... Bon, un polynôme, ça s'écrit comme ça. Donc, si je remplace xi ici, donc ça sera a0, a1 plus a1 xi plus a2 xi au carré, etc. jusqu'à an xi à la puissance n. Et qui est égal à y. Donc, je vais remplacer simplement les xi et les y. D'accord? Voilà. Donc, si je remplace dans le polynôme les xi et les y, j'obtiens un système de 1 plus 1 équation et 1 plus 1 inconnu. Donc, ici, les inconnus, donc je connais x0, x1 jusqu'à xn. Je connais les y0 jusqu'à les yn. Donc ici, les inconnus, c'est les a0, a1, a2, an. Donc si je trouve les coefficients, c'est bon, je peux trouver le polynôme. Donc je peux écrire le système sous forme matricielle de cette forme. Donc 1, 1, 1, 1, parce que j'ai pris le a0, a1, an, c'est les inconnus. D'accord? Et je trouve cette matrice qui s'appelle la matrice de Vandermonde. Donc, la matrice de Vandermonde, elle est connue. Donc, ici, il y a des 1 et les autres, c'est les xi et les xi à la puissance n. La puissance 1, la puissance 2, 3, jusqu'à n. D'accord? Donc, si je peux résoudre ce système matriciel, je trouve les A0 jusqu'à AN, donc je peux trouver le polynôme. Mais le problème pour cette méthode naïve, donc il suffit de remplacer, pour cette méthode naïve, le problème c'est que si je calcule le conditionnement de la matrice, de cette matrice, alors le conditionnement il est grand si n est grand. Donc si j'ai un système, ou bien si j'ai plusieurs points, donc si n est grand, d'accord, le conditionnement est grand. Et qu'est-ce que ça veut dire le conditionnement grand? Qui peut me dire, si on a le conditionnement est grand, qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu ça dans le premier chapitre. Notion d'erreur. À la fin du chapitre. Alors, qui peut me dire si le conditionnement est très grand, qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu ça. Le système, il est comment? Personne? Donc, si le conditionnement est très grand, on a dit que
le système est instable. Il a la fonction, ou il a l'algorithme, ou bien le programme est instable. Qu'est-ce que ça veut dire instable? Ça veut dire une petite perturbation des données donne une petite perturbation des résultats. Ou bien, ça veut dire que si je fais une petite erreur sur les données, je trouve une grande erreur sur le résultat. Donc, le système n'est pas stable. Donc, je ne peux pas utiliser cette méthode. Bon, si n est très petit, bon, en général, nous, on prend des exemples simples. Pour n, 5, 2, 3, 4. Bon, 5 jusqu'à 5. Si n égale à 5, donc ce n'est pas vraiment grand. Mais si j'ai plusieurs points, par exemple, j'ai 50 points, et je veux un polynôme qui passe par les 50 points. D'accord? Donc, on a un problème ici. Donc, cette méthode est instable. Donc, je ne peux pas utiliser cette méthode. Alors, pour le conditionnement de cette matrice, comment on calcule le conditionnement d'une matrice? Ça, on va le voir dans le semestre 4. On va voir comment résoudre un système linéaire. A de x égale à b. D'accord? Donc, ça, c'est le semestre 4. Bon, pourquoi on a fait ça? C'est pour dire que en utilisant ce système, donc il va nous donner un système, un programme non stable. Donc je ne peux pas, dans l'interpolation, je ne peux pas utiliser la méthode naïve. D'accord? C'est pour ça qu'on passe à l'interpolation de Lagrange. Alors l'idée de l'interpolation de Lagrange, c'est quoi? C'est-à-dire comme je ne peux pas utiliser la méthode naïve, c'est-à-dire j'ai essayé. Alors pour la méthode naïve, regardez. Donc c'est un polynôme Pn à 0 comme ça. Ça veut dire, ici j'ai utilisé la base canonique. Donc la base canonique des polynômes, dans l'espace vectoriel des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n. Donc c'est quoi? C'est 1, x, x au carré, x3, xn. Donc en quelque sorte, ici j'ai utilisé la base canonique. Donc pour la méthode naïve, en quelque sorte, j'ai utilisé la base canonique. Donc l'idée de l'interpolation de Lagrange, c'est de changer la base. Au lieu d'utiliser la base canonique, on va utiliser une autre base qu'on va appeler ici dans la méthode L0, L1 jusqu'à Ln. Donc on va prendre une nouvelle base et Lagrange va montrer que il existe un polynôme P1 dans cette nouvelle base. D'accord? Donc, il a fait qu'un changement de base. Donc, la démonstration de ce théorème se base que sur le changement de base. De la base canonique, pour la méthode naïve, dans la base, donc cette base L0 jusqu'à Ln. Donc, le théorème nous dit que soit 1 plus 1 point, donc si on a 1 plus 1 point distinct, alors il existe un unique polynôme. Donc maintenant, il existe un unique polynôme dans cette nouvelle base. Donc on a changé la base. Et qui passe par les points xi, yi. Et la base li de x, voilà comment je trouve la base. C'est-à-dire comment on a fait le changement de base. Donc vous pouvez voir la démonstration. Donc j'ai partagé la démonstration en 3 étapes. Donc, le but du théorème, c'est quoi? C'est-à-dire comment utiliser la nouvelle base et montrer que le polynôme est unique. Le plus important, c'est l'unicité du polynôme. Alors, la première étape, j'ai montré que L0 jusqu'à n, c'est une nouvelle base. Donc, c'est une base de R1 de x. D'accord? Donc, on a montré libre et génératrice.
Bon, génératrice, c'est évident. Donc, la deuxième étape, donc l'écriture de P1 de x sous cette forme. Donc, il faut qu'elle passe par les ni plus 1 point. D'accord? Donc, avec ça, je vais trouver les AI. C'est-à-dire les coefficients. Comment trouver les coefficients? Et enfin, on a montré que le polynôme, c'est-à-dire voilà comment il s'écrit, en utilisant bien sûr que la famille elle est génératrice. Et troisièmement, donc il suffit de montrer l'unicité. L'unicité, c'est comme dans l'exemple, dans la démonstration précédente. C'est-à-dire, il suffit de montrer qu'il existe, de supposer qu'il existe deux polynômes et de trouver une contradiction. Donc, c'est le même principe. Donc, voilà en général rapidement la démonstration du théorème. Donc, démonstration de théorème, ça se base sur qu'on a changé de base, d'accord? Que L0, L1, L1 qui s'écrit sous forme le produit x moins xj sur xi moins xj. Donc, cette base, ces polynômes, c'est des bases de polynômes de degré inférieur ou égal à 1. C'est une base. Et que les xi et les yi passent par, ce polynôme passe par ces points xi, yi. D'accord? Maintenant, on va voir un exemple, c'est-à-dire le même exemple de l'introduction. Comment on a trouvé le polynôme, mais en utilisant la méthode de Lagrange. Alors, je veux trouver le polynôme d'interpolation de Lagrange qui passe par ces trois points. Il suffit d'appliquer le théorème. Alors, il suffit de calculer les LI de x. C'est le produit, d'accord? Et le polynôme s'écrit sous forme, en combinaison linéaire de y0, yi, li. D'accord? Donc, on va voir l'exemple ensemble. Donc, tout d'abord, j'ai besoin, regardez, bon, on a une petite remarque. Alors, pour les LI, regardez, pour la base, ici, j'utilise que les XI. D'accord? J'ai besoin, pour le calcul des LI, de la base, j'ai besoin que des XI. Pour le polynôme, à la fin, je dois utiliser les YI. D'accord? Donc, ça sera plus clair pour utiliser comment calculer la base, les LI. D'accord? Donc, ici, je reprends, on a 3 points. Donc, je cherche un polynôme de degré 2. Donc, pour les LI, j'ai L0, L1 et L2. D'accord? Donc, L0, L1 et L2. Donc, en quelque sorte, je fais le produit, une fraction comme ça. Le produit x moins x0, x moins x1, x moins x2, divisé par x0 moins x1, x0 moins, c'est-à-dire je remplace le x par x0. D'accord? Donc, regardez la formule. X moins xj, xi moins xj, avec i différent de j. Donc, en rouge, en quelque sorte, j'ai effacé, quand i égale à j, j'ai effacé l'élément x moins, le xj, xi moins xj. N'arrivez, je dis comme ça, là. Donc, vous faites le produit x moins xi sur xi moins xj et vous effacez quand i égale à j. D'accord? Donc, vous remplacez. Donc, x1, c'est 0 et x2, c'est 1.
vous remplacez, vous trouvez un polynôme de degré 2. La même chose pour L1 et la même chose pour L2. Donc, on a trouvé la base. Donc, ces trois polynômes forment une base de polynôme de degré 2. L'espace vectoriel des polynômes de degré 2. Maintenant, on va utiliser les YI. Donc, le polynôme d'interpolation de Lagrange, ça s'écrit sous forme YI fois la somme YI fois LI. Donc, Y0 fois L0 plus Y1 L1 plus Y2 L2. Et vous remplacez, vous trouvez le polynôme. Donc, on a trouvé un polynôme qui passe par ces 3 points. Et en plus de ça, le polynôme, il est unique. C'est-à-dire que l'examen qui me donne comme des points, et je vous demande de faire la méthode d'interpolation de Lagrange, il faut que tous les étudiants trouvent la même chose. Sinon, c'est faux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon? Levez la main si c'est bon. Très bien. Maintenant, je vous donne un exercice. Un exercice à faire. Vous le trouvez dans... Voilà. Alors, le premier exercice, donc je vous donne 5 minutes pour faire la première question. Donc, je vais lire l'exercice. Donc, en relevant tous les 10 secondes, la vitesse d'écoulement de l'eau dans une conduite cylindrique. On obtient, là on a obtenu les résultats suivants sur le tableau. Donc, la première, donc 0 au début. 0, c'est au temps égal à 0. On a trouvé la vitesse 2. Alors, au second 10, on a trouvé 1,89. Après 20 secondes, on a trouvé 1,72. Après 30 secondes, 1,44. Donc, on a des données, d'accord? Donc, la première question vous demande de trouver une approximation de la vitesse en temps 15. En utilisant un polynôme d'interpolation de degré 2. Jusqu'à maintenant, on a vu que le polynôme d'interpolation de Lagrange, donc on va utiliser le polynôme de Lagrange. Alors, il faut faire attention. Regardez dans l'exercice, il vous dit en utilisant un polynôme de degré 2. Donc, pour trouver un polynôme de degré 2, il faut utiliser 3 points. Polynôme de degré n, il faut utiliser 1 plus 1 point. Donc, de degré 2, je dois utiliser 1 point. Attendez, donc, par exemple, dans l'exemple, je reprends l'exemple du cours. Par exemple, j'ai 3 points. Donc, j'ai obtenu un polynôme de degré 2. Alors, le but de l'interpolation, pourquoi je cherche le polynôme? C'est-à-dire, si j'ai besoin de calculer, par exemple, l'image de moins 0,5, ici, par exemple ici, donc moins 0,25, c'est quoi? C'est quoi les YI? Ou bien de 0,5, 0,2, etc. C'est quoi le résultat? Alors, dans l'exercice, c'est-à-dire j'ai que à l'instant 0, à l'instant 10, à l'instant 20 et à l'instant 30.
Donc, en utilisant ces points, je peux trouver un polynôme. Alors, j'ai 4 points, je peux trouver un polynôme de degré 3. Si j'utilise 3 points, je peux trouver un polynôme de degré 2. D'accord? Alors, la première question, le but, c'est de trouver un instant 15. C'est-à-dire entre quoi? Entre l'instant 10 et l'instant 20. Donc, mon but, c'est de trouver c'est quoi la vitesse d'écoulement. Mais à l'instant 15. J'ai pas, dans les données, j'ai pas la vitesse à l'instant 15. Donc, il suffit maintenant de prendre, donc il vous dit d'utiliser un polynôme de degré 2. Donc, il suffit de prendre un polynôme, pardon, il suffit de prendre 3 points, tels que 15 et à l'intérieur. Donc, je vais utiliser les 3 points 0, 10 et 20 pour trouver un polynôme de degré 2. Donc, si je trouve un polynôme de degré 2, je remplace T par 15, je trouve le résultat. Je trouve P de 15. P de 15, c'est quoi? C'est la vitesse d'écoulement à l'instant 15. Donc, je vous donne 5 minutes pour faire l'exercice, la première question, et vous m'envoyez la réponse finale. C'est-à-dire, vous allez m'écrire par message. C'est quoi? Madame, Oui, Madame, j'ai une question. oui, bien sûr. Madame, نقدر نفدو entre 10 et 30. Oui, oui, très bien. Oui, je Ouais. peux prendre 10. Donc, il suffit de prendre 3 points, tels que 15, et à l'intérieur des points. Mais Alors, on pour moi, oui, pardon, mais on n'aura pas le même polynôme. mais on aura quoi? La même Quoi? valeur, la même vitesse. On trouve la même chose. D'accord. Parce que si vous utilisez 10, 20, 30, vous trouvez un polynôme qui passe par ces 3 points. Et Oui, si je prends 0, 10, 20, je trouve un polynôme qui passe par ces 3 points. oui, Mais le plus important, c'est de trouver la vitesse d'écoulement à l'instant 15. oui. Alors Merci. pour vous, je peux vous dire, par exemple, poser la question, pourquoi pour moi j'ai proposé 0, 10 et 20? Qui veut me dire quelle est la plus simple? D'utiliser 0, 10, 20 ou bien d'utiliser 10, 20, 30? 0, 10, 20. Pourquoi? Facile à calculer. Allez, c'est facile. Pourquoi? On a le 0. Très bien, parce que le 0 va nous faciliter les calculs. Très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé 0, 10 et 20. Très bien. Vous pouvez faire la même chose avec 10, 20, 30 et on va comparer les résultats. Est-ce qu'on trouve la même vitesse à l'instant 15 ou non? Allez, je vous donne 5 minutes pour faire les calculs. Si vous n'avez pas de questions, bien sûr.
Bon, pour Zahera, donc j'ai deux réponses, Zahera et Yasmine. Donc pour Zahera, c'est bon. Mais pour Yasmine, je pense que peut-être qu'il y a une petite erreur de calcul. Est-ce que vous pouvez m'envoyer, pour Yasmine, est-ce que vous pouvez m'envoyer le polynôme et essayer de revérifier les calculs. Pour les autres, rapidement, c'est facile, non? Il y a les autres. Vraiment. اللي كنشوفوا كامل هاد الوقت اللي كذا ما تستعملوا. Bon, peut-être. En principe, ça, je sais pas. Est-ce que peut-être il y a une erreur? Iman Minad, en principe, non. Parce qu'il faut trouver la même chose. Même les... Parce que ici, en quelque sorte, on n'a pas pris... On n'a pas pris des arrondis. C'est-à-dire les calculs de exact. C'est-à-dire on n'a pas arrondi les valeurs. Hein. Donc en principe, quand même, tous dans la même chose. Mohamed Al-Mahdi, Daoud. Donc il faut prendre toutes les valeurs. Hein. Il faut prendre... parce qu'on n'a arrondi. Donc ما فيهاش des valeurs ne sont pas infinies. Donc تنجم ترفد كامل les valeurs. Hein. Daoud. Donc il faut très bien Mohamed El-Mahdi. Très bien. Voilà. C'est ça. Alors, pour Ashwar, très bien. Raja Siddar. Oui, et le résultat. Et enfin,
Asma. Alors, pour Asma, le polynôme. Asma et Hazel, vous m'avez donné que le polynôme. Il faut calculer l'écoulement, la vitesse d'écoulement à l'instant 15. C'est ça le but de la question. Donc, il faut remplacer dans le polynôme x par 15. Très bien, Asma, une bonne rédaction. Très bien. Très bien. Très bien. La réponse est juste. Donc, en principe, c'est bon. Alors, je pense pour Asma, la réponse, elle est fausse. Peut-être vous avez fait une erreur de calcul. Hein. Pour Manel, très bien. Oui. Pour la rédaction de... Très bien pour Asma. Alors, maintenant on passe à la correction. Donc voilà, c'est oui, non. Ainsi, vous avez fait une erreur de calcul. Hein. Il faut trouver la même chose pour tout le monde. Hein. Ok, donc je vais partager tout d'abord avec vous la réponse de Esma. Elle m'a envoyé une capture de la solution. Donc je vais partager avec vous pour voir une bonne rédaction.
Bon. Voilà la rédaction du Asma. Très bien, quand même une bonne rédaction. Voilà, donc maintenant on va voir. Alors, maintenant sur Marwa. Oui. Mais il faut donner, Marwa, il faut donner la vitesse d'écoulement à l'instant 15. C'est-à-dire ils vont remplacer x par 15. Très bien. Très bien, Marwa. Ok. Donc, je vais partager avec vous la réponse. Rédiger. Voilà. Donc, on a 3 points. Donc, les L0 de T, L1 de T et L2 de T. D'accord? Voilà. En général, il ne faut pas diviser, il ne faut pas mettre des valeurs approximatives au début. دائما كي تكون عندكم بون هنا ما كانش عندنا ما عملناش لاغوندي c'est-à-dire ما تعملونيش لاغوندي في الاول في ال 0 ولا ال 1 ولا ال 2 توجور لاغوندي تكون في التالي في الريزولتا فينال دونك tous les calculs يكونوا des fractions sinon باسكو علاش كون تعملوها في الاول تعملوا كيسمو c'est-à-dire à la fin donc à chaque fois تعملوا une division ولا وترفدوا لاغوندي دونك هنا راكم تزيدوا في ليغور دونك في لافان توجدوا par exemple le résultat avec une grande valeur d'erreur d'accord دونك ونحسبها لكم في l'examen وما تقولوليش ما قلتلكمش d'accord دونك ما تعملوش لي كالكول c'est-à-dire في ال 0 تحسبوها تخليو دي فراكسيون اكسيتيرا حتى لافان دائما لافان عاده تعملوا لا روند d'accord Madame, on fait pas l'arrondi la première, L0, L1 ou L2. Hassan, j'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Pas l'arrondi sur les valeurs. L0. نخليهم des كيما fractions. Sinon, راكم تزيدوا في les erreurs. Les erreurs d'arrondi, يمدوا لنا à la fin تمد لنا des erreurs في le résultat. Une grande erreur في le résultat. Donc دائما تخليوا les fractions حتى للتالي باش عاده تعملوا لاغوندي بون صح في هذا ليكزومبل ما عندناش لاغوندي اون برينسيپ تفدوا لا فالور كي يكونوا عندنا 4 ولا 5 كيكون فيني c'est-à-dire ما تقعدوش تعملوا حتى تكون فيني باغ اكزومبل 5 6 après la virgule تفدوها كيما راهو هذيك كي تكون انفيني نعملوا لاغوندي وكاين دي زيكزارسيس اللي انا نقول لكم لاغوندي شحال c'est-à-dire à 5 chiffres 6 3 4 ça dépend وكاين كيما نقول لكمش c'est-à-dire en général ترفدوا 4 minimum ترفدوا 4 ترفدوليش تحت ال 4 4 باش تجيكم في لي كالكول سهله d'accord et en principe minimum 6 ou 7 بصح معليش باغ اكزومبل في ليكزامان باش تجيكم شويه سهله minimum 4 ما ترفدوليش تحت ال 4 donc فرح bon قالت لي est-ce que je fais تكون عملت des erreurs de calcul ولا donc vous pouvez voir la solution فرح et comparer avec le résultat اللي عندك donc c'est bon ما تقولوليش ما قلتلكمش ونحسبها c'est-à-dire وكان تعملوا لي L0 L1 L2 تعملوا لي لاروندي فيهم c'est-à-dire في l'examen عندكم زيرو d'accord دائما تخليو دي فراكسيون حتى لافان باش عاد تعملوا لاروندي principe هنا la valeur exacte donc vous trouvez 1,8125 est-ce que c'est bon pour les calculs
Comment on a trouvé les polynômes? La base. Levez la main si c'est bon. Ou la lima khamshi olli. C'est-à-dire, je peux répéter. Principe, c'est bon pour tout le monde. C'est la méthode de la danse. Ça, on passe à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, répétez l'opération avec un polynôme de degré 3. Donc, on va faire les mêmes calculs, mais avec un polynôme de degré 3, ça veut dire que je vais prendre les 4 points. 0, 10, 20 et 30. Donc, je vous donne aussi 5 minutes pour faire les calculs. Maintenant, je veux voir les autres. Les matins, les résultats. Ben,
Safia, Safia, je pense que vous avez écrit un message, non? Vous avez dit que vous n'avez pas compris. Bien, vous avez supprimé le message. Est-ce que c'est bon maintenant? بالعربية. Alors, pour les autres, donc il y a Zahra, c'est bon, c'est bien. Très bien, Zahra. Et je pense qu'il y a aussi Mana. Mais alors, pour Ashwa, donc en principe, d'après vous, en principe, vous allez trouver quoi? Est-ce que vous allez trouver proche de la valeur qu'on a trouvée à la première question ou non? En principe, oui. Parce que c'est la même valeur, sauf à la première question, on a utilisé un polynôme de degré 2 et la deuxième question, on utilise un polynôme de degré 3. D'accord? Et ça sera avec plus de précision. Ce sera plus précis. D'accord? Bon, on a plus précis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a commis des erreurs d'arrondi? Ou bien des erreurs d'approximation? Ça, on va faire, je vais partager avec vous la réponse. D'accord? En principe, c'est bon, comme ça y est. Alors, regardez. Bon, pour la première question, on a trouvé cette réponse. Alors, si j'utilise 3 points, regardez combien. Alors, je vais minimiser un peu. Alors, pour Zahara, il te manque un 5. Pourquoi? Parce que dans le polynôme, vous avez pris 8,33. Donc, il y a ici 3, 3, 3. C'est-à-dire 3, 3, 3. Donc, c'est pour ça, maintenant, erreur d'arrondi pour Zahara. Madame, il faut toujours Oui. trois chiffres après la virgule. Oui. D'habitude, on prend 3 ou bien 4 pour être plus précis. Pardon, répétez la question. Est-ce que vous pouvez répéter la question, Hazel, c'est ça? Madame, pour être plus calcul, d'habitude, on prend 3 chiffres ou 4 chiffres après la virgule. Minimum 4 chiffres. Minimum. C'est-à-dire dans les calculs, au minimum 4 chiffres après la virgule.
si la D'accord, valeur elle est infinie, d'accord? d'accord, madame, merci beaucoup. Il y a en principe, en général, dans les calculs, au moins 6. Minimum 6. Minimum 6. 6 et 7. Mais par exemple, l'examen où on a fait comme 6 ou 7, on a fait des erreurs. Donc, on a mis comme 4. 4 suffisant. Donc, c'est le minimum 4 chiffres après la virgule. Alors, je note comme 4 parce que, bon, l'examen ou bien, c'est-à-dire, je précise, comme à 5 chiffres ou 6 chiffres ou là, me préciser, vous prenez 4 chiffres. Alors, 4 chiffres, je dis كامل واخدين كيف كيف. طيب باش كامل في لي كالكول سي بو كيف كيف. ماشي واحد يرفد لي 5 واحد يرفد لي 4 اكسيتيرا ياك. Bon, donc je vais partager avec vous la solution. Voilà, avec 4 points. Donc on a besoin de la base L0, L1, L2, L3. D'accord? C'est 4 polynômes. Et voilà le polynôme, comment ça s'écrit. Bon, si je répète, même Hajar, c'est-à-dire qu'il trouve la valeur après la virgule infinie, tu trouves 4 chiffres. Ça, la quand fini, 5 ou 6 ou 7, la quand fini, tu trouves qui mara fini. On a 4 chiffres qui sont infinis. C'est-à-dire après la virgule, le nombre est infini, mais il commence. Donc tu trouves 4 chiffres. Ça, la quand le nombre fini, وعندي 6 7 8 9 chiffres après la virgule ترفدوه كامل. C'est bon Hajar? Et les autres, est-ce que c'est bon? Oui, oui, madame, j'ai bien compris. Merci. Très bien. Madame, Oui. Madame, pour la question 1, Yeah. j'ai pris 10, 20, 30. Mhm. Madame, j'ai refait les calculs, j'ai trouvé la même valeur. Attends, je fais question. S'il te plaît. Bon, c'est pas loin, hein, là. Oui, Hafsa. C'est pas loin, donc elle est à peu près proche de 1,8. Donc en principe, c'est juste, oui. Oui, Hafsa, c'est juste. Sauf que, oui. Donc je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas trouvé. Bon, pour les autres, je vais vous expliquer la question de Hafsa. Alors, Hafsa, elle a utilisé les 3 points pour la première question. 10, 20 et 30. Au lieu de prendre celle du 0, elle a pris les 3 derniers points. Donc, est-ce qu'elle va trouver le même polynôme? Hafsa, est-ce que vous allez trouver le même polynôme? Non. Très bien. Ce n'est pas le même polynôme. Donc, parce qu'on a changé les points. Mais si je veux calculer à l'instant T15, est-ce que je trouve le même résultat? En principe, je trouve proche. Mais ça dépend. La courbe, comment elle est à côté de un instant T, 15. Ça y est, le premier polynôme, le deuxième polynôme. Clairement. C'est-à-dire qu'on a nos 2 polynômes. Le polynôme, il fait les 3 premiers, les 3 derniers. Donc le polynôme, mais il faut aller le 15 kiff kiff. Oui, madame. Donc c'est pour ça, mais désolé Hafsa, عندك juste, oui, parce que la valeur elle est proche de 1,8. Donc elle est quand même, elle est juste, oui. Merci. Très bien. Donc Inch'Allah, le Khamis, Inch'Allah, donc نعمل comme avec Python, on va utiliser
les 3 premiers et les 3 derniers. Ou je vois Hafsa, elle a trouvé 1,9. Avec les 3 premiers, on a trouvé 1,8. Donc, concernant les deux graphes, c'est le polynôme avec les 3 premiers et avec les 3 derniers, tu vois qu'il faut alors l'instant t égale à 15. Donc, le khamis, Inch'Allah, نعملوها باش نشوفوا la différence. Merci Hafsa, très bien. Très bien, Mehdi. Boudaoud, très bien. Bon, est-ce que vous avez des questions pour la deuxième question? C'est bon pour la deuxième question? On passe à la troisième question. En principe, c'est facile. Alors, la troisième question, en répétant l'expérience, tout d'abord, avant de passer à la troisième question, j'ai une question. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, en passant de la première question à la deuxième question. C'est-à-dire, au début, on a pris 3 points. Après, on a ajouté un point. La deuxième question, on a ajouté un point pour avoir un polynôme de degré 3 et un polynôme plus précis. D'accord? Parce que je vais les points, je vais la précision. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? C'est-à-dire qu'il me la question 1 à la question 2. Est-ce qu'on a pris la même base? C'est-à-dire, est-ce que pour les calculs, les L0 jusqu'à Ln, est-ce que human, rehuman, est-ce que c'est les mêmes? Principe, non. Alors, si on reprend, regardez. C'est-à-dire, pour calculer pour 4 points, on a quoi? On a totalement refait les calculs. C'est-à-dire, عاودنا كامل L0 L1 L2 L3. D'accord? Malgré que زدنا غير un point, بصح les calculs كامل يتبدلوا. Pourquoi? Parce que في le polynôme, c'est-à-dire on a ajouté des termes. D'accord? Donc هذه نحتاجوها من بعد في le polynôme de Newton. Vous allez voir que la différence entre polynôme de Lagrange et polynôme de Newton, c'est-à-dire de Lagrange, quand on dit des points, les calculs. Je dois refaire les calculs. Donc, si pour le polynôme d'interpolation de Lagrange, si j'ajoute des points, je dois refaire les calculs. Mais après, on va voir la méthode de Newton. L'avantage de la méthode de Newton, c'est-à-dire si j'ajoute 2 points, c'est les mêmes calculs et je termine mes calculs. C'est-à-dire, je ne suis pas obligée de refaire les calculs. On va voir ça dans l'interpolation de Newton. Donc ça, c'est l'inconvénient de Lagrange. C'est-à-dire, si j'ajoute des points, il faut que je dois refaire les calculs. Donc ça, c'est un des inconvénients de la méthode de Lagrange. Maintenant, la question 3. On passe à la question 3. En répétant l'expérience, on a obtenu les mêmes valeurs, sauf... Donc, c'est-à-dire qu'il y a une expérience, par exemple, non. C'est-à-dire, si je refais l'expérience à l'instant 0, 10, 20, c'est-à-dire je peux trouver une erreur de l'expérience. C'est-à-dire, ça les données. Donc, au lieu, à l'instant 20, au lieu de prendre l'expérience, on a trouvé 1,72, mais on a refait l'expérience. À l'instant t égale à 20, on a trouvé la vitesse 1,75. Donc ici, il y a une erreur sur les données. Donc sans faire les calculs, il faut faire attention, hein, sans faire les calculs,
donner une approximation de la vitesse à l'instant 15. Qu'est-ce que ça veut dire sans faire des calculs? Est-ce que je dois refaire les calculs des LI? Alors, regardez la première question. Alors, la première question, est-ce que j'ai utilisé les vitesses? Non, j'ai utilisé que le T, que l'instant T. T à l'instant 0, 10 et 20. D'accord? Donc, pour les calculs de la base, d'accord, on n'a pas besoin des Y0. On n'a besoin que des XI. Et on n'a pas besoin des YI, pardon. On n'a besoin que des XI. Ici, c'est T. Donc, on n'a pas besoin des vitesses, on n'a besoin que les T. Donc, est-ce que je suis obligée de refaire les calculs? Non. Parce que le changement, c'est seulement pour la vitesse. D'accord? Donc, pour la troisième question, donc, est-ce que je vais refaire les calculs? Non. Donc, c'est les mêmes LI, d'accord? Sauf pour le polynôme, au lieu de remplacer par 2 1,89 et 1,72, au lieu de 72, je vais mettre 75. Voilà, c'est les mêmes, sauf au lieu, voilà, c'est les polynômes, les LI calculés dans 1, et je remplace 1,75 par 1,72 par 1,75. Est-ce que c'est bon? Est-ce que levez la main si c'est bon? Madame, s'il nous a dit sans faire les calculs, ça veut dire on fait pas les LI. On refait pas les LI, c'est tout. ما نعاودوش نقعدوا نحسبوا لي كالكول تاع ال اي. دونك هنا يولي لنا سهل الحساب تاع بولينوم ديريكتومون. C'est-à-dire on va remplacer que 1,72 par 1,75. غير les y اللي يتبدلوا. D'accord? هذه هي المعنى sans faire des calculs. C'est-à-dire ما نعاودوش les LI. Très bien, Hafsa. Bon, pour les autres, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions pour... Madame, la troisième question. La troisième question. La dernière, c'est Mayette. Oui, madame. Alors, pour la dernière, on va répéter l'expérience. Alors, l'expérience, à chaque instant, à l'instant 0, 10, 20, 30, on est en train de calculer, ou un physicien, il est en train de calculer la vitesse d'écoulement de l'eau dans une conduite cylindrique. Donc, à chaque 10 instants, 10 secondes, il chauffe la vitesse de l'écoulement. Bon, هنا عاود l'expérience كنحسب وعاود l'expérience pour être sûr, pour être sûr. Donc, à l'instant 20, la première expérience, il a trouvé 1,72. La deuxième expérience, il a trouvé la vitesse égale à 1,75. Donc, ce n'est pas les mêmes données. D'accord? Donc, c'est le même tableau, sauf à l'instant 20, il a trouvé 1,75. Donc, pour les calculs du polynôme d'interpolation de Lagrange, pour les calculs de LI, est-ce que j'ai besoin de la vitesse? Non. Regardez, pour la première question, on a 3 points. D'accord? Parce que pour la troisième question, il vous demande, regardez entre parenthèses, le degré 2. C'est-à-dire comme la question 1. Donc, dans la question 1, est-ce que pour les calculs des LI, est-ce que j'avais besoin des vitesses? Non, j'ai utilisé que le T.
Donc, j'ai utilisé que les tons. 0, 10 et 20. Donc, pour la troisième question, je n'ai pas besoin de refaire les calculs pour L0, L1 et L2. Donc, il suffit de remplacer dans le polynôme les YI. Ça veut dire le 2. Regardez. Ça veut dire le 2. Le 1, 89. Et au lieu 1,72, on va mettre 1,75. C'est tout. Donc, il suffit de modifier les YI ici. Et vous trouvez le polynôme. Voilà le polynôme. Donc, c'est les mêmes calculs de la question 1, mais on a changé que cette valeur. Au lieu 1,72, on a mis 1,75. Et regardez, on a trouvé une petite perturbation dans les résultats. C'est bon, est-ce bon? Oui? C'est bon? Est-ce que c'est bon, est-ce bon? Oui, madame. Très bien. Alors, en résumé, le but de l'exercice 1, c'est quoi? Alors, le but de l'exercice 1, la première question et la deuxième question, c'est-à-dire, si j'ajoute des points, YI, XI, XI, YI, si j'ajoute des points pour aller d'un polynôme de degré 2 à un polynôme de degré 3, ou bien plus, si j'ajoute des points, il faut refaire les calculs. Et ça, c'est un inconvénient de la méthode de Lagrange. Bon, un avantage de cette méthode, c'est quoi? C'est-à-dire, si je change les YI, je n'ai pas besoin de refaire les calculs. C'est-à-dire, les LI ne changent pas. Si je change les YI, les LI ne changent pas. Parce que pour calculer les LI, j'ai besoin que des XI. Ça y est, donc on a un inconvénient et avantage. C'est bon pour cet exercice? Bon, voilà, vous pouvez trouver la... Maintenant, on passe rapidement. Si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous n'avez pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Levez la main si vous avez des questions. Non? Donc maintenant, on a vu le polynôme d'interpolation de Lagrange, c'est-à-dire si j'ai des points. Madame, oui. Madame, Oui. La dernière partie que vous venez d'expliquer là, pourquoi vous avez remplacé 1,72 par 1,75? Oui. Pourquoi C'est quoi vous la avez remplacé 1? Donc, je vais répéter la troisième question. Alors, la troisième question, il vous dit, je répète. Alors, la troisième question, il vous dit qu'il a répété l'expérience, mais au lieu, à l'instant 20, au lieu de trouver 1,72, il a trouvé 1,75. C'est ça la troisième question. C'est une erreur sur les données. Donc, au lieu de qu'il trouve la vitesse 1,72, il a trouvé 1,75. Maintenant, si je veux calculer le polynôme de degré 2, polynôme de Lagrange, les LI ne changent pas. Pourquoi? Parce que les LI utilisent que les tons, c'est-à-dire le T, 0, 10 et 20.
Regardez. Voilà, pour la première question, c'est-à-dire on n'a pas utilisé les YI. On n'a utilisé que 0, 10 et 20. On n'a utilisé que le T. Donc, on a trouvé des polynômes L0, L1, L2 en fonction de T. On n'a pas utilisé les YI, la vitesse. Alors, pour calculer le polynôme, c'est-à-dire la dernière expression du polynôme, utilise les YI. Donc, pour L0, donc ça sera Y0 fois L0, Y1 fois L1 et Y2 fois L2. Alors, la première expérience, c'est-à-dire la première question, on a trouvé on a utilisé, 1,72, ça y est. Donc, la deuxième expérience, au lieu de trouver 1,72, il a trouvé 1,75. Donc, est-ce qu'on a besoin de refaire les calculs de L0, L1, L2? Non. Donc, il suffit de remplacer dans le polynôme, de remplacer 1,72 par 1,75. Est-ce que c'est bon, Moussa? C'est bon, j'ai compris. Très bien. Par exemple, si la première question, ça sera plus clair. Par exemple, si dans la troisième question, quand il a refait l'expérience, il a trouvé à l'instant 10, par exemple, au lieu de trouver 1,89, il a trouvé 1,88. Et à l'instant 20, 1,73. Donc, on n'a pas besoin de refaire les calculs de L0, L1, L2. Il suffit de remplacer le Y1 et le Y2. C'est tout. Et ça, c'est un avantage de la méthode de Lagrange. Mais l'inconvénient, c'est que si j'ajoute des points, c'est-à-dire si je passe de degré 2 au degré 3, je dois refaire les calculs. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté un XI. Donc, si j'ajoute un XI, donc je dois refaire les calculs de L0, L1, L2, etc. La base. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Non? Oui. Oui, Ashwa? Madame, في البروغرام تاع l'exemple de la méthode de Lagrange. مادام هذيك لا لين ان بي لين سبيس ما فهمتهاش. ايه راني عادة دروك انا ماشي نعملوه. صح شكرا. Donc انا ماشي نعملوها. Donc كملتوا. Alors on a commencé par voir la méthode, comment appliquer la méthode. Maintenant on va voir, donc on va reprendre le cours. Donc, pardon. Et le programme. Alors, voilà l'exemple, d'accord, du cours. Maintenant, le programme. Donc, si j'ai la méthode, je suis obligée de programmer, de faire un programme Python qui donne la réponse directement. Donc, pour notre exemple, donc je dois programmer, donc je dois faire une function qui donne la méthode de Lagrange. Donc, j'ai besoin de quoi pour un polynôme? Donc, j'ai besoin var x. Qu'est-ce que ça veut dire var x? C'est le x. C'est-à-dire, si je dois remplacer 15, je dois remplacer dans var x. Var, ça veut dire variable. Donc, dans var x, je vais mettre les variables. Par exemple, si je veux calculer polynôme, comme dans l'exercice, polynôme à l'instant t égale à 15, donc je vais remplacer var x par 15. Les x et y,
c'est les XI. Donc, je peux même changer la notation pour que ça sera plus clair. Au lieu de mettre X, Y, je mets XI, YI. D'accord? Ça faut, mais c'est les points. Donc, X et Y, c'est les points. Donc, j'ai fait entrer les valeurs sous forme d'une liste. Donc, X, la première liste, c'est -1, 0, 1, pour notre exemple, là. Alors, pour l'exemple, c'était -1, 8, 0, 3 et 1, 6. Donc, les XI, c'est -1, 0 et 1. Les YI, c'est 8, 3 et 6. Donc, voilà, à la ligne 14, les XI, c'est -1, 0, 1. Et les YI, je l'ai noté Y, c'est 8, 3 et 6. Ça, pour le graphe et tout, comme j'ai déjà expliqué, vous faites copier-coller parce que ça ne change pas. C'est plot, vous faites la première valeur, c'est les X, et la deuxième, c'est les Y. D'accord? Donc, c'est les mêmes écritures. Donc, le problème ici, comment programmer le polynôme de Lagrange. Donc, je vous donne quelques minutes pour faire le programme. Il nous reste 15 minutes. Donc, je vous donne 5 minutes pour faire function qui calcule le polynôme de Lagrange. Donc, vous devez faire quoi? Voilà le théorème. Voilà. Il faut programmer ça. Il faut programmer ça. Donc, tout d'abord, il faut calculer comment on calcule les LI. Et après, comment je remplace. Alors, dans le programme, c'est-à-dire je lui donne le X, XI et YI. Il me donne quoi? Ça, ce P, c'est la valeur au point calculé, au point var de X. Par exemple, comme dans l'exercice, var X, c'était 15. Donc, ce P, c'est quoi? C'est P15. Mais tenez le polynôme, il faut faire attention. Je vais faire une fonction que directement, ça tenait les valeurs. Je suis le polynôme. Le polynôme, je suis assez. Le polynôme, l'écriture, elle est un peu difficile. Donc, il y en a directement. Je veux programmer, ou faire un programme, que si je vais faire entrer, par exemple, dans l'exercice 15, les XI et les YI, ou là, les TI et la vitesse, les temps et la vitesse, il va me donner P de 15. Donc, il suffit d'utiliser cette écriture. Calculer le produit. Donc, pour calculer le produit, c'est quoi? C'est une boucle. Vous faites une boucle for parce que c'est fini. Il faut initialiser, prendre la valeur initiale du produit. La valeur initiale du produit, c'est 1. La somme, c'est plus. La somme, pardon, c'est 0. La valeur initiale. Et pour le produit, la valeur initiale, c'est 1. Et à la fin, il remplace donc le polynôme. Allez, je vous donne 5 minutes. Alors, pour la question de Ashwar, je pense. C'est ça, Ashwar. Vous avez dit que vous n'avez pas compris la ligne 15, c'est-à-dire ligne space. Alors, ligne space -1, 1, c'est-à-dire j'ai demandé à l'ordinateur c'est-à-dire le var de x, c'est les valeurs entre -1 et 1, et vous prenez 50 points. Donc, 50 valeurs. Donc, c'est des 50 valeurs entre -1 et 1. Donc, pour tracer un graphe, donc l'ordinateur, comment il va faire? Il va faire des points. Donc, ici, dans cet exemple, il va utiliser 50 points. La lecture en ligne continue, c'est des points.
Donc, pour tracer ce graphe, l'ordinateur, il a utilisé 50 points. C'est bon, Eshwar? Oui, c'est bon, madame, merci. Donc, je vous donne 5 minutes pour faire le programme. Bon, je répète, pour le programme, le programme, il y a plusieurs façons de programmer la méthode de Lagrange. Je peux faire un programme qui donne le polynôme ou bien qui donne la valeur directement, la valeur cherchée. D'accord? Donc, alors pour Moussa, alors désolé si des fois je parle en arabe. Hein. Des fois j'oublie qu'il y a des étudiants qui ne comprennent pas la langue arabe. Hein. Désolé. Est-ce qu'il y a que Moussa? Bon, donc il nous reste quelques minutes avant de terminer. Donc je vais arrêter l'enregistrement tout d'abord. En principe, on a terminé. Alors je vais vous laisser faire le programme pour le jeudi, Inch'Allah. Donc on va discuter le programme. D'accord? Donc je vais arrêter l'enregistrement tout d'abord.